J'ai travaillé pendant 35 ans à titre d'agent de conservation de la faune. Il voit principalement l'application de trois grandes lois. La loi sur les pêches, qui est de juridiction fédérale, mais qui, par entente, le fédéral a délégué à la province l'application. La loi puis la convention sur les oiseaux migrateurs, encore là une loi fédérale, puisque comme ce sont des oiseaux qui traversent les frontières de pays, Canada, États-Unis, Mexique, ça suppose et ça a supposé des ententes internationales, donc c'est de juridiction fédérale. Tous les animaux fourrus sont sous la juridiction provinciale. Tous les gros gibiers, on parle de l'orignal, du cerf de Virginie, de l'ours, du caribou, du bœuf musqué, sont de juridiction provinciale. Puis dans le cas des oiseaux, bien, il y a une exception. Comme je vous ai dit, il y a les oiseaux qui sont migrateurs, qui sont de juridiction fédérale. Par contre, certains autres oiseaux qui ne sont pas migrateurs, eux sont de juridiction provinciale. Par exemple, le tétras des savanes, bon, la perdrix, là, la genouillère tupée, les agents de conservation de la faune, quand ils font appliquer la loi, ils font appliquer la loi provinciale pour ce type d'oiseaux-là. Des fois, je passe une journée complète, à gauche, à droite, à faire des tickets sur du monde qui prend de la chigan. Puis quand je vous dis, là, ça mord, n'importe quoi lancé à l'eau. C'est que les saisons de chaque espèce de poisson varient. Mettons, pour quelqu'un qui veut pêcher à la perche chaude, qui voulait pêcher la barbotte, au 1er avril, la pêche de ces espèces-là ouvrait. Mais elle restait fermée pour la truite, il n'y en a pas beaucoup dans la rivière. Elle restait fermée pour le brochet, pour le doré et pour la chienne. Puis là, brochet puis doré ouvrent en même temps, au printemps, puis à chigan un peu plus tard en juin. Les gens, ils venaient ici. Tant que tu les prends pas avec un brocheté de brochet ou de chigan, ils pêchent toute la perche chaude si on est entre le 1er avril et le 22 de mai, mettons. C'est à peu près ça, la fête de l'or ou de la reine, l'ouverture du doré et du brochet. Fait que là, on est obligé de se cacher, attendre qu'ils prennent le poisson, qu'ils le capturent puis qu'ils le gardent. Et là, c'est quoi la conservation qu'on fait dans ce temps-là? C'est attendre que le mal soit fait pour intervenir. Fait qu'on a fait des pressions et des pressions auprès du ministère pour que la pêche dans ce secteur-là, au pied de la dame jusqu'au pied du rapide, ne soit ouverte à aucune des espèces tant que la dernière espèce, l'ouverture de la saison de la dernière espèce n'est pas ouverte. Donc ici, tant qu'à peu près le 23 juin n'est pas arrivé, on ne peut même pas mettre une ligne à l'eau. Mettre une ligne à l'eau, c'est suffisant pour faire l'étiquette. Alors qu'avant, mettre une ligne à l'eau, le 2 avril, tu as le droit. Je suis arrivé en 71, le printemps 72, je suis venu pêcher ici. Parce que ouais, c'est ça. À l'ouverture du doré. Le gars, il m'avait dit, il y a du doré. J'ai pêché 15 minutes. Je lançais ma ligne, je ramenais un achigan. Je décroche. Je lance ma ligne, je ramène un achigan. Et là, au bout de 15 minutes, là, il y a peut-être du doré, c'est sûr, il fraye, mais l'achigan, ça fraye, puis je suis en train de prendre que des achigans. Ça m'a pris des années avant qu'on le sache. Les gens du barrage le savaient. Au printemps, quand ils ouvraient les portes, il y a du poisson, il y a des grilles pour empêcher le poisson de passer, mais il en passe quand même dans un drop. Là. Et ces poissons-là se retrouvaient captifs dans les cuvettes de la chute. Les gens du barrage savaient ça, puis ils allaient se pêcher leur poisson dans la cuvette à l'épuisette. Ça a dû nous prendre 5-6 ans avant qu'on le sache. Parce que quand les portes sont ouvertes, là, il y a un fracas qu'une partie des gens de la vallée entendent. Et quand la McLaren fermait la porte, le fracas cessait. Et là, les gens disaient, ben là, c'est le temps d'aller chercher du poisson. Puis il y a une année, un printemps, on est venu justement, parce que là, quand on l'a su, on a dit aux gens du barrage, on reste pas dans la vallée, pouvez-vous nous lâcher un coup de téléphone? Et puis on viendra vider les fosses, puis on rejettera le poisson dans la rivière, des beaux dorés. Puis moi j'ai le souvenir là, des cuvettes pleines, là, vous savez, des anciennes cuvettes qu'on se servait pour faire du lavage de linge, là, plein de dorés là-dedans.